Yo, salut les gars, c'est Julien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Yeah, en mode Superman, nous allons apprendre à détruire de la fibre musculaire. Aujourd'hui donc, on va se faire plein d'exercices pour se muscler aux anneaux, donc les anneaux de gym. Que ce soit des anneaux en bois, des anneaux en plastique, on s'en fout, on va se muscler avec les anneaux. Donc je vais vous montrer plein d'exercices. Ensuite, libre à vous de les choisir en fonction de votre niveau, de ce que vous voulez travailler. On va voir bien sûr ce que travaille chaque exercice, le groupe musculaire qu'il va travailler. Et bien sûr, on va voir également le nombre de séries de répétitions qu'on va faire dessus en fonction de votre niveau, évidemment aussi. Donc moi, je vais installer mes petits anneaux sur le pull-up mate. Donc je le fais à l'intérieur parce que là, il y a un gros soleil dehors, mais il fait 4 degrés, donc j'ai pas trop envie de choper la mort. Donc on va travailler ça au chaud à l'intérieur pour bien s'entraîner. Et surtout, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, un partage, un commentaire, parce que je vous rappelle que c'est vous qui faites vivre la chaîne, parce que sans vous, on n'en serait pas là. J'aurais sans doute arrêté les vidéos sans vous. Donc nous, on lâche pas. Et merci à tous ceux qui me suivent depuis super longtemps. Vous faites plaisir les bros. Prenez soin de vous. Donc on attaque ça tout de suite avec les exercices une fois que j'aurai mis mes anneaux. Donc échauffez-vous en attendant les gars. Donc exercice numéro 1, on va commencer par se faire des tirages aux anneaux avec les pieds au sol. Donc là on va travailler principalement le dos pour se renforcer bien le dos parce que les anneaux ça bosse quand même pas mal le dos aussi. Et aussi muscler un petit peu les triceps et les bibis. Donc premier exercice, on va tout simplement commencer par allonger ses jambes au sol. Et là vous allez tirer sur vos bras pour tendre votre corps, donc comme ceci. Donc là, vos mains sont en prise pronation. Donc là, vous faites un tirage. Donc essayez de rester le plus gainé possible, de bien gainer la ceinture abdominale. Comme ça, ça travaille vraiment tout le corps. Vous travaillez votre gainage également en même temps. Sur cet exercice, vous pouvez faire facilement entre 8 et 12 répétitions sur des séries de 3 à 4. Ensuite, en partant sur le même principe, si cet exercice pour vous est trop dur, au lieu de partir jambes tendues, si c'est ça, c'est vraiment si vous débutez, vous pouvez en fait ramener vos jambes plus vers vous. Là, vous allez juste monter votre bassin et là, ça sera encore plus facile. Donc toujours pareil sur les répétitions, ça ne change rien. Ça réduit juste un petit peu l'intensité de l'exercice. Donc ensuite, en partant sur la même base d'exercice, au lieu de mettre vos mains dans ce sens, vous allez mettre vos mains dans ce sens. Donc tout simplement ce qu'on appelle en prise supination. Donc là, vous allez travailler le dos, mais principalement les biceps. Donc ce qui vous aidera aussi aux anneaux. Donc toujours pareil, soit vous tendez vos jambes, soit vous mettez vos pieds un petit peu vers ici. Hop, je me pose. Et là, hop, c'est mes bras qui vont tirer mon corps. Hop. Pareil, vous faites du 8 à 12 répétitions. On passe au suivant. Après avoir vu ces deux exercices pour travailler votre dos avec deux prises différentes, on va partir sur un exercice ciblé triceps, mais qui va également travailler votre gainage et votre dos. Ouais, je sais, à chaque fois ça bosse le dos, c'est la loose. Donc là, au lieu d'être en dessous des anneaux, vous allez être au-dessus. Vous êtes debout, vos mains sont accrochées dans les anneaux et là, vous vous mettez comme ceci. Donc là, le but, ça va être de descendre vos coudes en dessous des anneaux. Et après, vous remontez. Donc, la difficulté de cet exercice, c'est de réussir à remonter sans se casser la gueule. Et aussi, en fait, la difficulté va dépendre de votre inclinaison. Donc, plus je suis près de mon buste, plus c'est facile. Plus je vais aller loin tendu, comme ceci, plus ça sera difficile. Je sais, vous n'avez pas vu une différence énorme parce que j'en ai pas chié, mais c'est pour vous résumer le truc. Donc, plus vous êtes prêt, là, par exemple, si vous débutez, c'est très bien. Donc là, il faut se concentrer vraiment sur la contraction des triceps. Donc là, vous descendez. Et là, quand vous remontez, il faut bien que ce soit vos triceps qui forcent pour pousser et vous remontez. Pareil, si vous avancez loin devant,
hop, mes coudes descendent et mes triceps remontent. Donc la seule différence, c'est que là, plus vous allez devant, plus ça engage aussi vos abdominaux, parce que forcément, quand vous êtes comme ça, vous êtes gainé. Donc forcément, ça travaille très bien le gainage, cet exercice, et vous allez aussi bosser vos triceps. Donc c'est un super exercice qui est quand même assez simple, assez basique, et qui travaille vraiment bien les bras. Donc pareil, sur cet exercice, vous pouvez partir facilement sur du 8-12 répétitions en fonction de vos objectifs. Faire 3-4 séries dessus. Pour le repos, partez sur du 2 minutes, ça suffit largement. Et après, si vous avez un super niveau, vous pouvez aussi mettre un gilet lesté. Ça travaille très bien. On passe au suivant. Donc, quatrième exercice, on va voir un exercice que vous connaissez, les pompes. La seule différence, que les pompes aux anneaux sont totalement différentes. On va voir, bien sûr, je mets ça dans le quatrième exercice, mais là, vous avez totalement plein de variantes avec les pompes. Donc, la différence, c'est tout simplement que vous avez les anneaux. Donc, ça va travailler votre stabilité au niveau de vos bras, parce que si vous n'avez vraiment pas l'habitude de faire des anneaux, je vous assure que quand vous allez être en pompe, vos bras, ils vont faire ça. Et ça, c'est tout à fait normal, parce que vos muscles stabilisateurs ne sont pas du tout habitués. Vous allez trembler comme une feuille. C'est normal, ne vous inquiétez pas. On est tous passés par là. Et au fur et à mesure du temps, vous ne bougerez plus, vous serez comme un tronc d'arbre. Donc, classique, on va faire la pompe normale. Donc mes bras sont tendus, je descends et je remonte. Donc vous pouvez bien sûr augmenter l'amplitude en descendant plus bas que vos mains. Ça va forcer un petit peu plus. Ou vous pouvez vous arrêter à mi-hauteur et remonter. Donc ça, c'est pareil, vous le faites à votre niveau, les gars. Ne vous blessez pas, faites-le à votre niveau, progressez à votre rythme. Donc bien sûr, on a vu la pompe classique. Maintenant, des pompes, il y en a plein aux anneaux, comme au sol. Vous pouvez faire avec les mains en triangle, comme si vous faisiez des diamants de push-up. Voilà. Vous pouvez faire les pompes archées. Donc, un bras, on part sur le côté. Je descends, je mets un bras sur le côté et je reviens. Je mets un bras sur le côté et je reviens. Donc celles-là, elles sont quand même assez intenses. Si vous en... ça m'a essoufflé. Si vous en chiez, surtout n'hésitez pas à vous reposer, prendre du repos parce que les anneaux, c'est quand même bien traumatisant au début. Donc si vous n'y arrivez pas, reposez-vous. Et petite suggestion, si vous débutez encore, étape intermédiaire, vous pouvez les faire sur les genoux. Vous pouvez bien sûr descendre les anneaux un petit peu plus bas, mais regardez, les pompes sur les anneaux aux genoux, ça passe très bien. Donc ça va moins forcer que si vous les faisiez sur les pieds comme les pompes classiques. Donc après, vous allez avoir les pompes larges. Donc faites attention à vos épaules, ne vous cassez pas les épaules. Donc tout simplement, vous allez essayer d'écarter le plus loin possible. Et dès que vous sentez que ça va péter, vous revenez. Forcez pas plus loin. Non, je déconne. Dès que vous sentez que vous ne pouvez plus écarter ou que ça devient trop dur de retenir la descente, vous revenez. Vous faites plusieurs répétitions. Donc ça, faites pas des séries de 12, faites plutôt du 3-6 répétitions parce que c'est quand même assez traumatisant pour le corps. Donc pour les pompes, on a vu pompe classique, pompe diamant, pompe archer, pompe écartée. Donc là, vous avez 4 exercices avec 4 variantes différentes de pompes. Donc après, au niveau des pompes, on va arrêter là. Je pense que c'est quand même suffisant pour s'entraîner les pectoraux, les bras, les triceps, les biceps et les épaules. On va passer sur un exercice à la même hauteur, ce qu'on appelle les handstand push-up. Donc les pompes, mais là c'est pour les épaules. Donc au lieu de se mettre en position pompe, tout simplement, vous allez monter vos jambes comme si vous vouliez être debout, comme ceci. Et là, vous allez tendre vos bras. Et là, vous allez descendre en avant. Et là, c'est vraiment vos épaules qui vont morfler.
Donc c'est tout simplement des pike push-up, mais aux anneaux. Donc là, vous allez sentir une douleur à l'avant de l'épaule. C'est normal, c'est des handstand push-up. Donc ça travaille les épaules. Donc on a vu ça. Exercice supplémentaire. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, à votre avis? Je vous laisse réfléchir. As-tu trouvé le hamster dans la vidéo? Non, je déconne. Bon, maintenant on va travailler les abdominaux, les fessiers et les cuisses, toujours aux anneaux. Là, on va continuer sur un exercice qui va travailler les abdominaux. Et là, vous allez tous me haïr. Beaucoup de gens connaissent la fameuse roulette. Vous savez, la petite roulette où on tend les bras loin devant quand on est sur le genou ou sur les pieds pour faire des abdominaux et on revient. Et bien là, vous avez l'outil parfait pour le faire. Sauf qu'au lieu d'avoir une roulette, vous avez des anneaux. Et c'est encore plus dur parce que du coup, vous allez travailler la stabilité également en même temps. Donc c'est un petit peu plus intense, je trouve, que la roulette. Parce que la roulette bouge beaucoup moins que des anneaux. Alors, tout simplement, pour se mettre en position, donc je vous montre à genoux, ça sera plus simple. Et de toute façon, c'est le niveau le plus facile. Donc vous vous mettez à genoux, comme si vous faisiez l'exercice précédent avec les triceps, sauf que là, on est beaucoup plus bas. On ne va pas chercher à descendre ses triceps dessous. Donc là, vous avez les mains dans les anneaux. Et là, vous allez chercher à étendre votre corps le plus loin possible, comme si vous vouliez vous coucher par terre en embrassant le sol. Donc regardez mes bras, ils avancent, ils avancent, ils avancent. Et là, je reviens. Je repars. Et je reviens. Donc là, vous allez sentir vos abdominaux, vos lombaires, également vos épaules parce que vous travaillez aussi votre mobilité parce que vous envoyez vos bras en avant avec les épaules en haut. Donc, c'est un exercice assez intense. Donc là, partez vraiment sur du 6, voire 10 répétitions quand vous êtes quelqu'un qui s'entraîne régulièrement, qui connaît déjà la roue abdos. Si vous débutez, partez sur du 3 à 6 répétitions. Ça travaille déjà très très bien. Et ensuite, vous pouvez le faire jambes en l'air, enfin, pieds sur les pieds, au lieu de le faire sur les genoux. On s'est compris, les gars. Donc là, exactement pareil, bah, hop, et hop. Donc là, évidemment, ça force beaucoup plus. Vous avez tout de suite vu l'intensité du truc parce que même moi, je bouge beaucoup plus. Donc là, bah, c'est pareil, quand vous revenez, vous cherchez bien à ramener votre corps, pas uniquement avec vos épaules parce que c'est facile de ramener ses bras devant juste avec ses épaules. Il faut que ce soit vos abdos qui se contractent quand vous revenez. Et là, ça force vraiment bien. Donc, on a vu ça. Maintenant, on va enchaîner sur un exo plus fessier lombaire. Donc là, la différence, c'est que vous allez vous asseoir et vous allez mettre vos pieds dans vos anneaux au lieu de mettre vos mains. Oui, je sais, c'est totalement délire. Parce que oui, les anneaux, on peut aussi y mettre ses pieds. C'est magique, non? Bon, alors pieds nus, je ne sais pas si je vais y arriver parce que en fait, c'est plus pratique avec des chaussures parce que les chaussures, ça accroche. Là, je suis pieds nus. Alors attendez, ce qu'on peut faire, c'est que je vais mettre le pied dans la sangle. Comme ça, mes pieds, ils vont pas glisser. Parce que l'avantage des chaussures, c'est que ça accroche. Alors là, j'ai le pied bien bloqué, du coup, ça ne devrait pas bouger. Donc là, vous allez faire un exercice très simple. Vous allez vous poser sur le dos et vous allez monter votre bassin, comme ceci. Donc là, c'est principalement vos fessiers qui vont travailler. Donc après, bien sûr, si un exercice comme ça, c'est trop facile, on peut augmenter la difficulté. Comment faire? Mais qu'est-ce donc? Alors attendez, là c'est le gros bordel. C'était mieux. Je vais essayer de le faire le pied à mes anneaux, mais je vous garantis rien. Donc, en augmentant l'intensité, vous le faites à une jambe, comme ceci. Donc, normalement, c'est la jambe de gauche qui monte, pas la jambe de droite. Enfin, elle monte un petit peu, bien sûr. Et après, du coup, vous faites l'autre jambe. Donc là, vous allez travailler principalement, du coup, vos fessiers.
Donc voilà, un bon petit exercice pour avoir des fessiers aussi durs que des anneaux en bois. On va passer sur un exercice toujours ciblé cuisses. Comme ça, je fais tous les exercices avec cette hauteur. Et après, je vais monter les anneaux. On va passer au level supérieur. Alors, ce fameux exercice que vous allez tous adorer aux anneaux, ça va être les fentes. Mais les fentes avec une seule jambe. Parce que mettre les deux jambes dans les anneaux, ça devient très compliqué, les gars. Donc, évidemment, c'est aussi plus facile de le faire avec une chaussure. Je répète, je vais le mettre au-dessus. Donc là, vous vous placez jambe d'appui en avant et la jambe avec l'anneau en arrière. Et là, vous allez chercher à descendre votre corps et ensuite vous remontez. Descendez, vous remontez. Vous descendez, vous remontez. Vous descendez, vous remontez. Donc là, ça travaille très bien au niveau des cuisses. Donc ça, c'est un super exercice à faire aux anneaux si vous voulez travailler vos cuisses. Donc bien sûr, vous faites les deux jambes. On va partir sur du 12 répétitions. Donc soit vous faites 12 de chaque côté, c'est pareil, ça va dépendre de votre niveau. Donc ça, c'est vous qui voyez. Vous pouvez faire 2-3 séries, ça travaille très bien. Vous faites par exemple 6 répétitions à gauche, 6 répétitions à droite. Vous alternez avec un autre exo, hop, vous repartez sur les 6, hop, et vous enchaînez. Donc maintenant, on va attaquer les exercices à hauteur de bassin. Maintenant que vous avez réglé la hauteur de vos anneaux, que vos anneaux sont à peu près à hauteur de votre bassin ou de votre nombril, comme vous préférez, on va passer sur des exercices un petit peu plus durs parce que forcément, tout le poids du corps va être engagé parce que là, vous êtes au-dessus des anneaux. Donc un exercice très basique qui peut paraître très simple à regarder, mais je vous rassure, vous n'allez pas vous marrer quand on va le faire. Enfin, quand vous allez le faire, parce que là, vous allez me regarder, vous allez vous marrer. Un exercice très simple, c'est de se mettre bras tendus. Vous allez verrouiller vos épaules, vos pectoraux, votre dos. Et là, le but, c'est juste de rester gainé. Donc par là, vous allez tout simplement faire du gainage en position dips. À une différence près, je vais vous montrer, vous allez regarder tout de suite. Je suis en gainage. Et là, vous allez ouvrir vos mains. Vous voyez les paumes de mes mains? Donc automatiquement, ça envoie un petit peu votre buste vers l'avant. Et en fait, ça va faire comme ça. Ça va contracter vos abdominaux, vos lombaires, vos fesses, vos pectoraux, vos épaules. Vous allez tout sentir. Donc ce gainage, c'est tout simplement un gainage un peu comme le hollow back, sauf que vous le faites aux anneaux. Donc c'est très compliqué. Ça travaille très bien la force, très bien le gainage, très bien les abdos. Et ça vous permettra aussi de vous renforcer pour votre stabilité aux anneaux. Donc si vous n'avez pas encore ce petit niveau qui vous permet de mettre les paumes de main en avant, si vous tremblez comme une feuille juste en étant comme ça, restez comme ça. Je vous montre juste les deux niveaux différents. Donc là, je suis droit. Là, j'ouvre mes mains. Donc vous voyez automatiquement, quand j'ouvre mes mains, ça met un petit peu d'inclinaison. Ce que je vais faire, c'est que je vais tourner la caméra, vous allez voir la différence. Donc regardez bien. Là, je vais le faire bras tendus, donc bras droit avec les mains paumes collées à moi. Donc là, je suis droit. Maintenant, j'ouvre mes paumes. Et automatiquement, vous voyez, mon buste qui part un petit peu en avant et mes bras reculent en fait comme s'ils s'inclinaient. Donc là, ça va être beaucoup plus intense. Vous pouvez le faire 3, vous faites 5 secondes, 10 secondes. C'est pareil, c'est en fonction de votre niveau. Plus vous allez en faire, forcément, plus ça va être dur, plus ça va travailler, plus ça va vous renforcer, vous serez après une bête. Mais allez pas vous défoncer, allez pas vous blesser inutilement, faites-le à votre niveau. Donc ça, c'est très bien en échauffement ou alors en fin de séance. Moi, j'adore le faire en fin de séance parce que ça reste un exercice intense mais qui ne demande pas trop de force. Donc en général, vu qu'en fin de séance, on est claqué, c'est un exo qui est pas mal. On passe au suivant. Alors, exercice que vous connaissez tous, les dips. Mais les dips aux anneaux, c'est pareil, c'est comme les pompes, ça paraît facile. Mais quand on les fait, c'est plus compliqué. Alors, comme si vous étiez en position dips, toujours pareil. Vous allez chercher à tendre vos bras, vous mettez en position, vous pliez vos jambes, ça sera plus facile, à moins que vous ayez une grosse hauteur. Moi, je vais toucher par terre sinon. Donc, vous pliez vos jambes et là, vous descendez, vous remontez. Donc,
la base en gym veut que pour valider une répétition, quand on arrive, là je descends, quand on arrive en haut, on ouvre les mains comme le gainage précédent, paume en avant. Pourquoi? Parce que du coup c'est beaucoup plus dur, mais aussi ça valide aussi votre répétition. C'est pour dire que vos bras ils sont tendus. Parce que si vos bras sont pas tendus, tout simplement regardez. Vous pouvez pas en fait, vous pouvez pas ouvrir vos paumes de main. Alors que si mes bras sont tendus, waouh, ça s'ouvre. C'est tout simplement pour ça. Donc en fait, ça permet de valider la répétition. Donc vous descendez, peu importe votre amplitude, peu importe votre niveau, vous descendez en fonction de votre niveau. Plus vous descendez bas, plus ça va être dur. Moins vous allez bas, moins ça va travailler. Mais si vous débutez, c'est normal. Vous n'allez pas descendre tout de suite en bas ou alors vous remontez pas, c'est comme vous voulez. Donc vous descendez tout simplement en dips et on remonte. Donc là, vous avez très bien travaillé les pectoraux, les biceps, les triceps, les épaules, le dos. Mais ouais, encore le dos, encore les pecs, encore les triceps. Oui, les anneaux, c'est quand même un truc de bourrin. Donc ça travaille super bien de ce côté-là. Ensuite, toujours en étant sur les dips, vous allez pouvoir faire des dips, mais pareil que vos pompes, des dips archés. Donc, pareil, on descend et je remonte. Et je remonte. Donc, cherchez pas à aller trop loin non plus. Ne faites pas comme ceci, parce que sinon, si vous n'avez pas l'habitude, c'est sûr que vous allez vous dérouiller une épaule. Donc, ne cherchez pas à vous déboîter d'entrée. Même moi, je le fais pas, donc vous enflammez pas, les gars. Merde. Protégez-vous. Donc, du coup, on a vu ça. Maintenant, on va voir un truc un petit peu plus spectaculaire, ce qu'on appelle le Skin the Cat. Non, c'est pas un pouvoir magique. Donc le Skin the Cat, c'est une figure qui va vous permettre, un exercice qui va vous renforcer aussi bien la mobilité de vos épaules, vos abdos, vos lombaires. Donc on va tourner la caméra pour voir ça parce que là, on va pas être dans le bon sens, putain. Alors le Skin the Cat est un excellent exercice pour travailler le back lever. Donc c'est une des figures que vous pouvez faire aussi aux anneaux. Je vous montrerai les figures à la fin. Parce que là, le principe de la vidéo, c'est de se muscler. Donc le Skin the Cat va vous renforcer à ce niveau-là, que ce soit au niveau mobilité, au niveau lombaire et au niveau abdos. Donc tout simplement, là où vous êtes assis, donc plus vous allez avoir vos anneaux hauts, plus vous serez assis avec les bras tendus. Il faut quand même que vous puissiez attraper les anneaux. Après, vous pouvez le faire en partant debout, hein, ça ne change pas. Donc la différence, là où vous êtes accroché sous vos anneaux, vous allez ramener vos jambes vers votre buste. Et on va passer de l'autre côté, tout simplement. Regardez. Je ramène mes jambes. Et là, vous faites « Wow, je suis à l'envers !» Et non, tu peux aller plus loin. Là, vous êtes réellement à l'envers. Vous voyez? Ce que je veux dire, c'est que vous avez fait un tour complet pour vous montrer à quel point vos épaules sont mobiles. Donc cet exercice paraît super simple à regarder, mais la plupart des gens, quand ils essayent, dont moi, il y a de nombreuses années, je me suis dit, mais putain, je vais me dérouiller les épaules. Mes épaules vont se péter parce que on se dit les épaules sont à l'envers. Avec tout le poids du corps qu'il y a dessus, forcément on se dit que ça va péter. Alors qu'en fait, non, parce que ça reste un mouvement quand même naturel pour le corps. Bien sûr, échauffez-vous, ne le faites pas à froid, soyez pas débile non plus. Mais c'est un super exercice. Donc je vais le refaire. Ah, la seule différence, c'est que une fois que vous êtes à l'envers, vous allez revenir à l'endroit. Et là, vous allez pouvoir commencer à faire vos séries. Donc là, on est quand même sur un exercice qui travaille bien. Vous pouvez faire du 3 à 6 répétitions. Sur 3-4 séries, ça travaille nickel chrome. Donc, je monte, hop, mes genoux partent au-dessus de ma tête. Et là, ils partent derrière, tranquillou bilou, en essayant de ne pas s'éclater la tête par terre. Et là, je force sur mes lombaires. Et waouh, mes jambes repartent de l'autre côté. Donc, vous pouvez tourner, faire des séries. Donc, exercice suivant. Je sais, il y a tellement d'exercices, vous êtes joyeux les gars. Je vois tout de suite dans votre regard la joie. Ça va encore travailler les abdominaux. Je sais, vous êtes déçus.
Donc comme si vous alliez partir en dips, vous allez vous mettre en gainage. Donc on va faire différents niveaux à ce niveau-là parce que tout le monde ne sait pas faire le L-sit par exemple, donc on ne va pas le faire forcément jambes tendues d'entrée. Donc comme si vous étiez en mode gainage, mes bras sont le long du corps. Hop, je monte juste mes genoux et là je cherche à tenir le plus longtemps possible. Vous descendez, vous vous reposez, vous faites autre chose parce que c'est vrai que ça fait bien mal aux abdos. Et ensuite, quand vous aurez le niveau, vous allez tendre vos jambes. Et là, ça devient quelque chose de beaucoup plus admiratif. Donc pareil, gainage, je monte mes jambes. On peut se promener, on peut écarter les bras. Donc voilà, vous cherchez à tenir le plus longtemps possible. Vous vous reposez, vous faites des séries, des répétitions. Donc ça, c'est un excellent exercice. Donc là, vous voyez le peu de secondes que je suis resté contracté, ça m'a fait mal aux abdominaux. Donc c'est pour vous dire. Parce qu'en fait, vous avez la stabilité des anneaux qui travaillent, même si je ne bouge pas énormément comparé à quelqu'un qui débute aux anneaux, ça travaille quand même. C'est juste que le corps prend l'habitude. Et du coup, la contraction des abdominaux, le fait de lever vos jambes, plus le fait d'être gainé parce qu'il faut tenir les anneaux, donc c'est quand même beaucoup plus intense que si vous faisiez juste un L-sit sur des barres parallèles. Donc ça, c'est un super exercice pour travailler vos abdominaux. C'est the beast of the beast. Quoique, il en manque un. On va tout de suite monter les anneaux au niveau supérieur. Mais avant de monter les anneaux, je tenais quand même à vous montrer un exercice qui va être hardcore. Donc, vous le connaissez sans doute, les muscle-up aux anneaux. Donc, j'ai fait un tuto pour les muscle-up aux anneaux. Donc, je vous mettrai le lien dans la description et dans le commentaire. Comme ça, vous pourrez voir le tuto directement. Je ne vais pas vous faire le tuto dans la vidéo parce que sinon, déjà que la vidéo va durer une demi-heure, on en aura pour 3 heures. Un super exercice que j'adore aux anneaux, c'est de faire des muscle-up to front lever. Muscle-up to front lever. Là, ça fait quelques mois que je n'ai pas fait d'anneaux. Ça risque d'être compliqué. On va voir ce que ça donne. Donc pour ça, vous pouvez tout simplement partir du sol. Vous mettez vos mains. Alors, bien sûr, je vais pousser ma montre parce que sinon on va se faire défoncer. Vous mettez vos mains en false grip. Anneau vers l'intérieur, collé à vous. Et là, vous allez monter tout simplement en muscle up. Voilà. Donc là, vous avez fait un muscle up. Donc c'est quand même un truc assez intense aux anneaux. Ça travaille très bien. Les muscle-up aux anneaux sont hardcore. Donc les gars, si vous voulez bosser sans élan, tout en force, vous allez voir que ça bosse très bien. Vous n'avez pas besoin de faire 50 répétitions. Rien que des séries de 3 ou de 5, ça va vous défoncer aussi bien les triceps que les épaules. Donc après, le truc qui est super marrant du coup, c'est d'enchaîner, de faire. Bon, partir d'en haut, c'est un petit peu plus facile. Vous descendez. Hop, front lever et je remonte. Et là, j'ai eu du mal parce que du coup, je me suis gêné moi-même avec les barres. Enfin, vous avez compris le truc. Je vais monter les anneaux, on va terminer la séance et je vais aller dormir. Donc maintenant que les anneaux sont montés à hauteur d'épaule, on va pouvoir attaquer les choses sérieuses. Par choses sérieuses, j'appelle les tractions. Ouais, je sais, c'est un petit peu abusé. Donc les tractions, c'est pareil que si vous étiez sur une barre, à la différence que les anneaux ils bougent. Eh ouais, vous avez déjà oublié les gars. Donc ça peut être sympa parce que du coup, ça facilite un petit peu le mouvement. Vous n'êtes pas obligé de vous faire mal au poignet quand vous faites vos tractions. Parce que tout simplement, je vous montre. Alors attendez, je vais me mettre de dos, vous allez mieux voir je pense. Vous vous laissez descendre. Je vais démarrer à genoux par terre. Donc vous allez monter. Donc soit vous gardez les mains comme si c'était une barre. Donc auquel cas vos anneaux, là vous voyez, ils ne bougent pas. Je ne les fais pas tourner. Ou alors, vous pouvez les faire tourner quand vous montez. Comme ceci, vous voyez? Donc c'est des mouvements totalement similaires et différents à la fois. Donc là, vous allez vraiment vous concentrer sur la contraction dans votre dos. Et quand vous allez tourner, comme ceci, là, vous allez vous concentrer plus sur les biceps. Donc c'est un peu comme si vous démarriez une traction normale que vous finissiez en traction supination. Vous faites comme vous voulez. Après, les tractions aux anneaux, c'est pareil, c'est un petit peu plus intense que les tractions aux barres. Donc là, je vous recommande
plus des répétitions de 8 à 12 répétitions si vous faites 3-4 séries. Donc prenez du repos parce que c'est pareil. Vous voyez, même moi, ça m'essouffle alors que j'ai quand même assez l'habitude des anneaux. Parce que c'est un truc qui demande pas mal de force. Et tout ce qui est, que ce soit figure ou anneau, ça traumatise pas mal le système nerveux. Donc après, pareil, vous pouvez aussi bien faire des tractions supination, mais totalement supi. Pas neutre, mais totalement supi. Vous voyez le truc? Donc pareil, je vais descendre. Je remonte. Hein. Vous inquiétez pas, je reviens les gars. Donc là, vous voyez, mes mains sont en pronation. Je les mets en supination direct. Et je reviens. Coucou. Je suis là. Donc vous avez compris le truc. Des bonnes petites tractions pour se défoncer les bibis. Donc, exercice suivant. Là, on va encore travailler les abdominaux. Donc il y a un truc que vous ne savez peut-être pas, mais même quand vous faites les tractions, vos abdominaux, ils travaillent. Parce que là, ça paraît pas, mais le fait d'être gainé quand vous montez aux anneaux, rien que si vous faites des tractions, forcément vos abdos travaillent. Même si vous êtes sur une barre fixe, vos abdos travaillent. Vous le sentez peut-être un peu moins par rapport aux anneaux, c'est tout. Ensuite, vous allez passer tout simplement sur un exercice que vous connaissez, ce qu'on appelle le leg raise. Donc pour ça, on va changer d'angle. Donc, qu'est-ce que le leg raise? Donc dans leg, on a jambe. Dans raise, on a raise. Donc ça va être tout simplement de monter vos jambes. Donc là, vous allez pouvoir faire deux techniques différentes. Soit vous faites bras pliés, soit vous faites bras tendus. C'est comme vous le ressentez, c'est une question de confort. Le principal, c'est de travailler vos abdominaux et vos lombaires. Donc vous pouvez partir au sol et vous allez chercher à toucher vos anneaux avec vos pieds. Bon, sauf si vous êtes bras pliés, forcément vos pieds seront plus hauts. Donc ça va donner ceci. Voilà ce que c'est du leg raise. Donc je vais vous le faire maintenant bras pliés, que vous voyez la différence. Donc c'est un petit peu plus facile. Parce que du coup, vous forcez un petit peu moins sur les abdominaux. Et vos biceps vous font un petit support pour vous aider aussi à monter votre corps. Donc ça c'est pareil, c'est quand même assez intense. Donc pareil. Ok. Pareil, vous pouvez faire du 3, 8 répétitions. Vous enflammez pas. Et pareil, vous faites 3-4 séries, mais prenez du repos surtout. Le repos, c'est super important pour le système nerveux. Et les anneaux, ils adorent le système nerveux. Ensuite, on va enchaîner sur des tractions archées. Donc pareil que les dips, pareil que les pompes. Sauf que vous êtes en traction. Donc là, vous allez faire votre traction. Hop. Et là, hop. Je pars sur le côté. Hop. Hop. Bon là, j'ai failli me péter la gueule. Mais vous avez compris le truc. Je vais faire dans ce sens parce que quand je suis de ce côté, j'ai les barres qui me dérangent. Donc là, vous voyez, on monte et on part bien sur le côté. On descend, on monte et on envoie son bras. Hop. Et on se laisse descendre. On revient. Donc le but, c'est de revenir à la position initiale entre chaque traction, de tendre, revenir, de tendre et de revenir. C'est un truc aussi qui est quand même assez difficile pour les épaules et le dos. Donc là, vous avez bien travaillé. Vous pouvez faire 6 répétitions, c'est suffisant. En faisant 3 à gauche, 3 à droite. Donc je pense que on va s'arrêter là. Je vais vous mettre un petit extrait de la suite de l'entraînement que je vais faire aux anneaux. Mais vu que je viens de me défoncer pendant la vidéo, je pense que ça ne va pas être violent non plus. Parce que là, je vais principalement bosser les figures. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire des exercices comme de la planche push-up aux anneaux avec une bande de résistance. Donc ça vous permettra de voir qu'est-ce que la planche push-up. Donc là, on est vraiment sur un niveau plus avancé parce que du coup, il faut quand même bien avoir les figures, être bien gainé, bien maîtriser les anneaux. Et après, du coup, avec une bande élastique, forcément, je le fais. C'est plus facile pour réduire quand même l'intensité du truc. Et ça vous permettra de travailler, pareil, les groupes musculaires, du dos, les pectoraux, les épaules, les bras. Enfin, voilà, vous avez compris. Donc, si cette petite vidéo vous a plu, les gars, surtout, mettez un commentaire, les gars. Un petit pouce bleu et partagez parce que je vous rappelle que c'est vous
qui fait vivre la chaîne. Et ouais les gars, parce que sans vous, je ne serais pas là. Allez, prenez soin de vous les gars. Je vous laisse avec la fin du training. Et nous, on se retrouve à la prochaine. Allez, ciao. Je me disais, quand j'ai fait le muscle up aux anneaux, je me suis bien fait mal au coude. Et là, j'ai regardé mon coude. Et effectivement, je me suis fait un petit bobo avec la petite vis de la barre. Ça arrive. They tell me keep on running, keep on throwing and punching. I know I gotta go, but I'm holding on to something. In my mind I know that I gotta keep on shoving. Even when I'm low, yeah, I gotta keep it coming. And I'm gone, always been wrong, never could look away. Never took it slow, kids never learning from their mistakes. Got a 40 ounce, if you wanna count, gonna get it now. Shatter loud, tell me are you proud, always had your doubts. It's too late, I'm fucking done with you. So far away from what you want. I've been doing my thing, let them hang, leave me alone. It's a trap, trying to get me on the phone, but I'll never go back, it's been too long, yeah. It ends here with the words in this song. And I'm gone, and I'm gone, and I'm gone, never coming back again. Yeah, I'm never coming back again. Torn apart, like a